Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. Un échange inspiré par les podcasts que j'écoute, par mes lectures et par des conversations de la vie quotidienne. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler de voyage et des raisons qui nous poussent à avoir envie de voyager. Alors je sais qu'on est nombreuses et nombreux à être touchés par la situation actuelle et que nos déplacements sont encore limités, mais c'est une raison de plus, je crois, pour réfléchir à comment donner du sens au voyage. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez peut-être déjà que je suis partie en voyage à Taïwan il y a 7 ans. Franchement, j'ai dû refaire le calcul pour vérifier que je me trompais pas, mais en effet, ça fait bien 7 ans depuis la toute première fois où je suis venue à Taïwan. Ça reste l'une des expériences qui a le plus marqué ma vie. Je suis restée là pendant 3 mois, et quand je me remémore cette époque, j'ai un peu le sentiment d'avoir quitté la France les mains dans les poches, autrement dit sans préparation particulière. Voyager, c'est quelque chose qui éveille plein d'émotions en nous, qui peuvent être positives, mais aussi négatives parfois. Un truc qui me surprenait beaucoup, c'est qu'on me répétait souvent que j'étais courageuse d'être venue voyager seule jusqu'à Taïwan. Alors que pour moi, c'était juste la continuité d'un rêve de voyage que j'avais depuis que j'étais petite. Une des questions que je vous invite à vous poser, c'est pourquoi vous voyagez ? Et quel est le voyage qui vous a le plus transformé ? Voyager, c'est une chance de pouvoir faire l'expérience du dépaysement, de l'inconnu et de la découverte. Dans cet épisode, on va d'abord faire un petit retour dans le temps et on va chercher à comprendre pourquoi on veut voyager aujourd'hui. Ça va aussi être l'occasion de s'intéresser aux émotions liées au voyage. Dans un deuxième temps, je vais partager avec vous quelques pistes de réflexion si vous cherchez à donner plus de sens à vos voyages. Et puis, pour finir sur une note plus personnelle, en quelques mots, on va discuter de ce que mes différents voyages m'ont appris et de comment on peut garder un état d'esprit de voyageur et de voyageuse dans la vie quotidienne. Quand j'ai commencé à réfléchir au sujet de cette semaine, je me suis demandé à partir de quelle époque les gens ont eu l'envie de voyager, juste pour le plaisir de cette expérience. Avant le 19e siècle, ou plutôt le 18e siècle, les gens se déplaçaient, bien entendu. Mais c'était seulement une infime partie de la population, c'est-à-dire une toute petite partie de la population qui avait accès au voyage et à ce qu'on appelle le voyage touristique de nos jours. Par la suite, il y a eu un tournant avec une ouverture vers le voyage à travers le 19e siècle. Ça s'explique notamment avec le développement des moyens de transport. En France, le tourisme de masse est lié à l'apparition des congés payés, à la fin des années 1930. De manière progressive, les Français vont voyager de plus en plus, en France d'abord, et puis ensuite à l'étranger. Au fur et à mesure du temps, les moyens de transport se développent et ils coûtent moins cher. Donc voyager devient une activité plus accessible au XXe siècle, mais une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on veut voyager ? Quand on lit des récits de voyage du XIXe siècle, par exemple, on se rend compte que, peu importe l'époque, on voyage pour des raisons similaires aujourd'hui. On voyageait parce qu'on avait envie de découvrir de nouvelles choses, on avait envie de ressentir de nouvelles émotions, d'être émerveillé devant un paysage ou un monument. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. On vit dans une époque où les gens ont la bougeotte. Avoir la bougeotte, ça veut dire qu'on bouge, qu'on voyage beaucoup, tout simplement.
Si j'essaye de comprendre pourquoi on aime tant voyager, j'imagine qu'il y a un attrait pour l'inconnu dans cette expérience. On a beau préparer son voyage à l'avance, on va forcément se retrouver face à des situations imprévues. Donc, on est nombreuses et nombreux à être attirés par la nouveauté, par les choses qu'on ne connaît pas. Voyager, c'est une expérience de vie, une expérience qui va probablement nous marquer pour des raisons diverses. Quelle que soit la destination, vivre l'inconnu fait partie du voyage. Alors, évidemment, cette recherche de l'inconnu est plus ou moins importante en fonction des personnes. En plus des raisons qui nous poussent à vouloir voyager, depuis le début, j'ai mentionné plusieurs fois les émotions liées au voyage. Et c'est vrai que, quand on y pense, chaque étape d'un voyage est associée à une ou à de multiples émotions. Tout d'abord, il y a l'excitation ou l'enthousiasme qui commence avant même le moment du départ. Il y a peut-être également un peu d'appréhension quand on doit préparer sa valise. Après ça, c'est le moment de l'entre-deux. Le mot que je viens d'utiliser, entre-deux, correspond à l'étape entre le temps de départ et celui de l'arrivée. C'est un peu ce moment de flottement où vous êtes en train de vous déplacer du point A au point B. Vous êtes dans votre voiture, vous voyagez en train ou en avion. Bref, vous êtes déjà parti, mais vous n'êtes pas encore arrivé. C'est aussi un moment particulier du point de vue des émotions. Pour reprendre une expression que je trouve très jolie, ce moment ouvre le champ des possibles. Ça signifie qu'il ouvre de nouveaux horizons. Il crée de nouvelles possibilités dans notre esprit. En gros, vous anticipez comment la suite du voyage va se passer. Et si tout se passe bien, au moment de l'arrivée, l'émotion qu'on ressent, c'est par exemple l'émerveillement. Quand on part loin de chez soi, la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue et l'adaptation à une autre culture, une autre cuisine. Tous ces éléments sont des sources d'émerveillement. En parallèle à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, je crois que c'est important de parler des personnes qui n'aiment pas voyager. Alors en effet, si je fais un petit sondage autour de moi, et je vous encourage à faire la même chose, j'entends beaucoup plus souvent des témoignages de personnes qui disent aimer voyager. Dire qu'on n'aime pas voyager, ça peut être mal vu, ou même perçu comme un signe de fermeture d'esprit. Alors oui, on associe souvent le voyage à des émotions positives. Mais c'est aussi une source d'angoisse pour certains. La crainte de l'inconnu, la peur de prendre l'avion, c'est une réalité. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était une chance de pouvoir voyager. Ce que je voulais ajouter ici, c'est que de nombreuses personnes ne peuvent pas voyager, soit par manque de temps, soit faute d'argent. Ça aussi, c'est une réalité importante qu'il ne faut pas oublier. À notre époque, avec les vols pas chers proposés par les compagnies aériennes et avec les réseaux sociaux, à notre époque, je crois que les réseaux sociaux jouent un rôle central et font évoluer notre rapport au voyage. Voyager, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé et qui participe à montrer une forme de réussite pour certains. Du coup, je me demande s'il y a une forme de pression qui se développe autour du voyage. En tout cas, s'il y a une chose qu'on a appris avec la pandémie actuelle, c'est que le fait de pouvoir voyager, ça ne va pas de soi. Quand j'utilise l'expression « ça ne va pas de soi », ça veut dire que c'est pas une évidence, c'est quelque chose qui peut être remis en question. On est dans une période qui nous pousse à redéfinir ce que voyager signifie pour nous. Au bout du compte, c'est pas le fait de partir à des kilomètres et des kilomètres de chez soi, c'est pas la distance parcourue qui rend le voyage plus enrichissant. On n'a pas toujours besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être transformé. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment donner du sens au voyage ? Si vous cherchez des conseils pour mieux voyager, vous allez certainement trouver beaucoup d'informations sur comment réduire le temps d'escale, c'est-à-dire le temps d'attente entre deux vols à l'aéroport par exemple, ou alors des informations sur comment faire ses bagages efficacement. Souvent les guides de voyage se concentrent sur les aspects pratiques, avec un itinéraire établi.
Mais pour moi, en tout cas, voyager, c'est essayer de sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus, ça veut dire innover, explorer, essayer une nouvelle approche pour s'éloigner d'un chemin tout tracé. Donc premièrement, voyager, c'est beaucoup plus que se rendre d'un point A à un point B. Ce qui donne du sens au voyage, c'est vous. C'est la personne qui fait ce voyage, qui crée un certain contexte et qui apporte du sens à son expérience. Je crois que c'est intéressant de prendre du recul par rapport à ses attentes et s'éloigner de l'idée que voyager doit ressembler à quelque chose qui est la version carte postale du lieu qu'on visite, à une image qu'on peut voir sur Instagram par exemple. Dans chaque voyage important, il y a beaucoup de bons et de mauvais moments aussi. Le plus important, dans un voyage qui a du sens, c'est ce que vous faites de tous ces moments-là et de tous ces souvenirs. Une deuxième chose dont je voudrais discuter avec vous ici, c'est l'intérêt de se mettre un petit peu mal à l'aise quand on voyage. Je trouve que voyager est l'opportunité parfaite d'affronter des situations qui nous font un peu peur en temps normal. Comme je suis quelqu'un d'assez introverti dans la vie, je sais que le voyage m'encourage à aller vers les autres. Et les liens qu'on tisse avec de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, contribuent à donner du sens à notre voyage. Ça fait plusieurs années que j'habite dans une grande ville, et c'est peut-être le cas pour vous aussi. Je remarque que c'est très facile de tomber dans un mode de vie individualiste, et d'écouter certains médias qui nous disent d'avoir peur des autres. Mais j'ai l'impression que voyager peut aider à remettre les choses en perspective, à enrichir sa vie et ses expériences, et par conséquent, à retrouver du sens. Et puis troisièmement, et ça rejoint la première partie de cette conversation, c'est fondamental de ne pas oublier le pourquoi. Comprendre le pourquoi du voyage, autrement dit notre but, et garder ça à l'esprit, peut rendre cette expérience plus épanouissante. Donc, je vous encourage à vous poser cette question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous pousse à partir en voyage dans un pays ou dans une ville donnée ? D'ailleurs, cette question, vous pouvez tout à fait vous la poser dans le contexte de l'apprentissage. Quand j'ai des élèves qui étudient le français depuis longtemps et qui sont en difficulté dans leur apprentissage, dans leur motivation, très souvent ce sont des élèves qui ont perdu de vue leur pourquoi. Pour revenir au sens du voyage, il nous permet de trouver de nouvelles perspectives et des surprises tout au long du chemin. C'est pareil pour l'apprentissage. Si on vit toujours avec le même programme ou la même routine, on peut se retrouver à tenir les choses et les gens pour acquis. Tenir ou prendre quelque chose pour acquis, c'est ne pas remettre en question quelque chose. Le fait de prendre une certaine distance dans le voyage est vraiment utile pour avoir une nouvelle perspective sur soi-même et sur sa vie. Pour continuer sur cette idée de la routine, avec elle, on ne perçoit pas toujours les choses en dehors de ce qu'on attend. Et je pense vraiment que l'expérience du voyage permet, pour beaucoup de gens, de s'ouvrir à la surprise. C'est une question de mentalité. Il s'agit de se placer dans une mentalité différente de celle que vous avez dans la vie de tous les jours, mais également de trouver un équilibre entre un peu de structure et laisser suffisamment de place pour les surprises. Je crois qu'on peut trouver du sens à travers les voyages quand ils nous aident à élargir notre perspective et à être surpris. Si je devais encore ajouter quelque chose, un quatrième point donc, je parlerai de l'importance de considérer le voyage comme une expérience et non comme un produit. Ça me fait penser au concept de la bucket list. Vous savez, c'est cette liste de choses à faire avant de mourir. Et on coche une case à chaque fois qu'on accomplit quelque chose sur cette liste. Dans le cadre du voyage, ça pose une question intéressante. Est-ce qu'on voyage pour explorer un lieu ou pour cocher une case ? Donner du sens au voyage, c'est aussi se concentrer sur le fait qu'on est dans un nouvel endroit et que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Enfin, il y a une cinquième et dernière idée que j'ai envie de souligner dans cette partie. Pour chaque voyage, on peut prendre un petit moment pour réfléchir à ce qui rend spécial l'endroit où on se trouve.
on peut se demander en quoi il est vraiment différent du dernier endroit qu'on a visité. Je pense bien sûr à la cuisine et à différents éléments de la culture locale. Bref, tout ce qui rend cet endroit et cette expérience unique. Pour faire écho au voyage, à la découverte et à la recherche de sens, j'ai envie de vous lire une citation d'un écrivain français, Marcel Proust. Il dit la phrase suivante. « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Je vous laisse méditer sur cette citation et sur l'importance d'essayer de porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure pour trouver du sens, même dans les moments compliqués. Pour finir, assez rapidement, j'aimerais revenir sur ce que j'ai appris à travers mes voyages, mais en particulier sur comment mettre en pratique ces leçons, entre guillemets, dans la vie quotidienne. Quand j'étais toute petite, on voyageait pas vraiment avec ma famille. Pas encore, en tout cas. On a commencé un peu plus tard. Et je suis en train de réaliser que j'ai aucune idée de l'âge que j'avais la première fois où on est parti en vacances. Mais quand je pense au voyage à cette époque-là, c'est très lié au voyage en voiture et simplement à la découverte de nouvelles régions. C'est vrai qu'en France, on a de la chance. On peut prendre sa voiture, partir pas très loin de chez soi et quand même voir plein de paysages différents. Des souvenirs de voyage, je pourrais vous en raconter plein, mais pour en choisir un seul, c'est difficile. Chaque voyage est spécial pour des raisons précises. Et j'ai pas tant voyagé que ça, honnêtement, en dehors de Taïwan. Mais un des voyages qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai fait à Kyoto, au Japon. J'y suis allée avec quelques collègues il y a 4 ans environ, mais le souvenir que je garderai toujours de ce voyage, c'est une journée que j'ai passée seule. On avait quartier libre ce jour-là, c'est-à-dire qu'on était libre de partir, chacun de son côté, pour faire ce qu'on voulait. Moi, j'ai choisi d'aller à la campagne, à l'extérieur de Kyoto, dans un onsen. Un onsen, si vous ne connaissez pas, c'est un bain, comme un bain thermal japonais. Dans celui où j'étais, il faut imaginer un espace à l'extérieur, entouré par la nature. À part vous dire que c'était une expérience unique, j'aurais pas grand-chose de plus à ajouter. En fait, chaque voyage, à sa manière, m'a appris à m'ouvrir sur les autres, à m'adapter à l'imprévu, à observer. La liste est beaucoup plus longue que ça, mais j'ai envie de finir sur cette idée d'observation. Avec ce nouveau regard auquel on accède grâce au voyage, on peut aussi essayer de cultiver le même sens de l'observation dans la vie quotidienne. Le but, c'est de garder cet état d'esprit et de rester curieux que l'on soit au bout du monde ou au coin de la rue. C'est de continuer de regarder les choses du quotidien comme pour la première fois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura fait réfléchir un peu sur votre pourquoi, sur les raisons qui vous poussent à voyager ou pas, et également sur ce que donner du sens au voyage signifie pour vous. Toutes les informations essentielles sont dans les notes de cet épisode, avec quelques recommandations de podcasts à écouter. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, où je partage des ressources supplémentaires pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast et à écrire un commentaire. Je le répète, comme chaque semaine, vos commentaires sont très utiles dans l'amélioration de ce podcast. Alors, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous encourage à m'écrire ou à m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite.